Bonjour, je m'appelle Marco Scopacasa, j'ai 26 ans, je suis chez moi, à Host, couronné par les montagnes. Moi, je suis né ici, j'ai grandi ici, mais est-ce que je suis un Valdôtain? Avant de répondre à cette question, une petite introduction est nécessaire, car ma famille n'est pas Valdôtain. La famille de mon père vient du sud de l'Italie, de la Calabre. Ma mère elle est née au Maroc, elle a vécu en France. Donc, bien évidemment, une partie de ma famille maintenant habite ici en Vallée d'Aoste, mais la plupart de ma famille habite dans deux autres parties du monde. En France, à Paris, à Grenoble, au Maroc, euh, en Calabre, en Australie, en Turquie, aux Pays-Bas. Donc, quand je pense à la Vallée d'Aoste, à ce que la Vallée d'Aoste m'a donné, je ne pense pas aux traditions et aux coutumes. Mes racines sont ailleurs, mes traditions sont un peu différentes. Mais je pense tout de suite aux personnes, car c'est à travers les personnes que j'ai connu la Vallée d'Aoste, le territoire, et surtout toutes les personnes qui ont eu un impact fort sur ma formation au niveau caractériel, au niveau intellectuel. Toutes ces personnes ont un lien très fort avec la Vallée d'Aoste. C'est pour ce motif que j'ai cherché de redécouvrir et reconstruire mon rapport avec ce territoire à travers les personnes. Bonsoir, je suis avec mon pote Léo. Salut. Et je lui ai demandé, comme j'ai demandé à des autres personnes, de chercher un fil rouge entre moi, lui et la Vallée d'Aoste. Donc, un symbole, une passion qui peut décrire notre rapport et notre rapport en Vallée d'Aoste, parce qu'on est deux Val de Terre, je crois. Donc, quel est ce symbole que tu as choisi? Bon, alors selon moi, je dirais c'est la musique. Ouais. Du moment qu'on est tous les deux passionnés de musique et que, euh, en fait, du moment qu'on apprend le français à l'école et Oui, on grandit avec le français. oui, On oui, apprend c'est ça, on grandit avec le français. Alors, nous, qu'on se connaît depuis très longtemps, on a écouté vraiment beaucoup de chansons de musique en français. Et ça, Oui, surtout du français, je dirais. oui, ça devient un point de rencontre entre nous, mais aussi avec rencontre des cultures différentes, qui c'est la culture italienne, la culture française. Oui, parce que... Et je pense que c'est un peu ça la vallée d'Aoste, au fond. Oui, oui c'est vrai, car nous sommes aussi italiens et nous écoutions la musique italienne, mais quand Oui, j'écoute le rap français, pour oui, moi, oui, je pense c'est... Il lui parle à moi, directement. oui. Je suis le public, je fais partie de son public. Oui, c'est... En fait, par exemple, moi je pense quand j'étais à Lyon, j'ai vécu un an à Lyon en Erasmus, bah, j'ai pas vu cette distinction entre l'Italie et la France. C'était pas si grand du moment que l'Italie pour moi c'était la vallée d'Aoste. Ouais. Et donc bah, c'était vraiment aussi, tu vois, la musique. Moi j'écoute, je sais pas, Kalash ou des rappeurs comme ça qui, comme en Italie, il y a le rappeur italien qui parle aux jeunes, là-bas il y a le rappeur qui parle aux français. Moi je peux les écouter tous les deux et les comprendre tous les deux. Oui, c'est Et vrai. donc je peux entendre le message qu'il cherche de passer. Oui, moi aussi, j'avais pensé tout de suite à la musique. Ouais. Puis, après une petite période à réfléchir, j'ai dit, peut-être c'est le français même, la langue française, le point de rencontre, en quelque sorte. Car je me rappelle, on étudie tous les deux à Turenne, et je me suis aperçu que des fois, quand il y a beaucoup de gens, Oui, entre nous, c'est on un parle code. français. Oui. Oui, c'est comme un code, une langue à nous, on parle français. Oui, Et... mais si je pense de façon amicale, il y a beaucoup de phrases, de choses
bah, en fait, je me sens plus proche quand tu vois, je peux faire Ouais, ouais. ce type de blague en français, peut-être que toi tu la comprends. Et je pense, s'il y a des autres Valdôtains, tous les la peuvent comprendre, mais c'est juste une chose entre nous, donc c'est. Oui, c'est vrai, Ouais. j'aime ça. Merci à Léo. Alors, bonjour. La passion en commun entre moi et Marco, c'est tout simplement la cuisine. Une cuisine de tradition, une cuisine nouvelle. C'est pas l'important. L'important, c'est le fait que cette passion a été transmise par nos grands-parents. C'est pour ce motif-là que j'ai choisi la Favo de Rosin, une fête de la tradition qu'on fait tous les années. C'est la vallée d'Aoste et pour ce motif-là, tous les années, on cherche d'être là pour transmettre ce que nous sommes, ce que la vieille génération est, et c'est tout incroyable. Merci. Bonjour, je me présente, je m'appelle Enrica et je suis valdotaine. Je connais Marco de l'école moyenne et c'est à partir de ce moment-là que nous avons partagé une passion et une grande fascination pour la littérature, surtout pour la littérature théâtrale. Cette fascination a pu grandir pendant les années grâce aux études classiques dans le lycée classique d'Ost que nous avons fait ensemble. Je me souviens que pendant une leçon de littérature française, on était en train de lire La cantatrice chauve de Ionesco et nous étions aussi étonnés du génie de Ionesco que nous avions promis d'aller ensemble à Paris pour assister à une mise en scène de cette pièce dans le théâtre de la Huchette. Mais j'attends encore d'y aller. Donc, je crois que je pourrais identifier la cantatrice chauve et rhinocéros aussi de Ionesco comme deux symboles du lien entre Marc, moi et la passion pour la littérature théâtrale. Aujourd'hui encore, nous allons souvent ensemble assister à différentes pièces. La dernière que nous avons vue ensemble est Tartuffe. Je crois que cet intérêt commun a pu croître et grandir pendant les années parce que dès l'enfance, nous avons eu la possibilité d'assister à plusieurs mises en scène de différentes pièces, grâce aussi à l'organisation d'enfants théâtre qui avait été organisée par la région de la Vallée d'Aoste. La Vallée d'Aoste, c'est pas mon passé, c'est mon présent et mon futur. C'est mon présent parce que l'homme que je suis aujourd'hui est le résultat des rencontres et des rapports interpersonnels que j'ai eus ici. C'est mon futur parce que toutes les opportunités les plus grandes que j'ai dans la vie ont un lien direct avec le français et au fait que je parle français. Et je voudrais ajouter une petite chose sur le français, sur l'étude du français. Aujourd'hui, c'est plus facile d'apprendre un nouvel langage par rapport au passé. Mais la chance d'étudier ici, c'est qu'on peut grandir avec le français. Donc, on peut grandir avec une perspective sur le monde de plus. C'est formidable comme une région si petite et si périphérique nous permet de nous projeter dans un univers très vaste, celui de la francophonie. Donc, moi, j'ai un terrain commun avec un Français, un Québécois, un Burkinabé. Et ce terrain commun, c'est bien évidemment le français. On est arrivé donc à la conclusion de cette vidéo. J'espère d'être réussi à vous transmettre ma vision sur la vallée d'Aoste. Et j'ai cherché de raconter cette région d'une façon un peu différente. Donc, ne pas parler seulement du territoire, des montagnes, mais aussi des personnes, des Valdôtains et de la francophonie. Car pour moi, les traits plus caractéristiques et plus importants de cette région sont le français, le fait qu'on est en Italie, mais on est aussi en France, et les personnes que j'ai rencontrées qui m'ont fait découvrir les beautés de la vallée d'Aoste et les beautés du français. Merci à tous.